Dirigeant du CHAL. Avec plus de 100 000 frontaliers, la Haute-Savoie se place sur le podium des départements qui subissent la fuite des compétences. Ce phénomène migratoire ébranle le milieu de la santé qui peine à recruter et retenir les talents. Direction le centre hospitalier Alpes-Léman pour en savoir plus sur cette pénurie de travailleurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quelle mesure c'est une problématique pour vous, ces emplois qui ne sont pas pourvus ? On a un taux de turnover qui est très important du fait de la proximité avec la Suisse, qui attire beaucoup de jeunes professionnels soignants. Et de ce fait, on doit recruter en permanence un certain nombre de professionnels, notamment aides-soignants et infirmiers. Sur 380 postes d'infirmières, nous avons en permanence une vingtaine de postes vacants qu'on arrive à renouveler au fil des recrutements. Mais en permanence, c'est 4 à 5 postes vides, non occupés. Pour les infirmières spécialisées en pédiatrie, ce qu'on appelle les infirmières puéricultrices, je suis en l'espace de 3 mois sur 5 départs, sur un effectif d'une vingtaine de personnes. En dehors de la dimension financière évidente, comment expliquer cette attractivité helvète ? En France, le classique en médecine, c'est une infirmière et une aide-soignante pour 12 patients. En Suisse, c'est très simple. C'est pratiquement divisé par 2. Je voudrais vous parler des métiers de rééducation, les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont plus attirés aujourd'hui par les cabinets privés ? C'est des professionnels de rééducation qui sont, dès leur formation universitaire, déjà très attirés par le libéral. Ils sont formatés libéral. Pour autant, il y a une partie de ces professionnels qui font le choix des grands centres hospitaliers de rééducation. Et ceci dit, les centres hospitaliers généraux, c'est le parent pauvre, puisque en fait, nous n'avons pas de structure de rééducation très lourde. C'est de l'aide à la marche, c'est de recouvrir l'intégrité physique des personnes. Ce n'est pas un exercice, disons, je dirais, très prisé par les kinésithérapeutes. Dans l'impossibilité de s'aligner sur les conditions de travail des cabinets privés et de la Suisse, le CHAL regorge d'imagination pour fidéliser ses salariés et amortir ses coûts de formation. Alors nous avons amélioré les conditions de travail, on a un hôpital neuf. En termes de qualité de vie, on a mis en place des cours de sport le midi pour les professionnels. Nous avons mis en place une crèche hospitalière qui est ouverte de 6h à 21h30 pour s'adapter aux horaires spécifiques des soignants. Nous offrons des promotions professionnelles, c'est-à-dire on peut payer une formation d'infirmière à une aide-soignante qui réussit le concours, des formations de cadre aussi à des infirmières. Enfin, c'est vrai qu'on a une politique très dynamique en la matière. Parmi les problématiques qui sont mises en lumière dans ce problème de la fuite des compétences à l'étranger, c'est la hausse des loyers dans cette région-là, dans cette région frontalière. Est-ce qu'aujourd'hui les pouvoirs publics, les administrations de santé sont à même de proposer quelque chose pour aider à retenir ces talents en les aidant peut-être au niveau du logement? Nous avons une assistante sociale qui est dédiée au personnel, donc elle appuie et puis je fais aussi moi-même des lettres d'appui pour des logements sociaux auprès de la préfecture. Donc c'est vrai qu'on a réussi à réduire le temps d'octroi d'un logement social pour nos salariés. Des mesures insuffisantes car malgré 35 heures de travail hebdomadaire en France contre 46 en Suisse, les soignants ne restent que 3 ans en poste en moyenne avant de déserter l'hôpital public français.